Habitants du quartier de la Découverte et élus s'étaient réunis square de l'île Crozet le 21 septembre pour assister à des travaux de déconstruction. Il disparaît pour voir réapparaître soit des résidences dans lesquelles je souhaiterais que prennent place des logements étudiants. Il en restera 117 à déconstruire dans les opérations suivantes. Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier engagée en 2005, une première démolition avait eu lieu l'an dernier dans le square de l'Islay. Les pelleteuses ont donc repris du service pour la déconstruction de 80 logements HLM du 6 au 12 square de l'île Crozet. Le chantier a démarré dès le mois de juillet par l'intérieur des appartements qui dataient des années 70. Tout a alors été enlevé, portes, fenêtres, sanitaires, radiateurs, afin qu'il ne reste du bâtiment que sa coque en béton. Ces HLM seront remplacés par du locatif privé à prix maîtrisé. Une vingtaine de logements à destination des étudiants pourraient être créés dans l'un des nouveaux immeubles. La société d'autopartage Cityroule, déjà implantée à Rennes, propose désormais aux Malouins de bénéficier d'un véhicule accessible en libre service. Le principe est très simple. Après un abonnement souscrit auprès de Cityroule, il suffit de réserver votre voiture en ligne ou sur votre mobile. Connectez-vous sur www.cityroule.com, entrez vos codes d'accès, indiquez ensuite l'heure à laquelle vous souhaitez prendre possession du véhicule, ainsi que la date et l'heure de restitution. Validez votre commande. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre à la station Cityroule de Saint-Malo, qui se trouve à la gare, d'ouvrir le véhicule à l'aide de votre carte d'abonné, et c'est parti. Ce nouveau service d'autopartage propose une alternative pratique, économique et écologique à la possession d'une voiture. Non, ces images ne datent pas du 17 août 1944, date de la libération de Saint-Malo. C'est le 9 septembre dernier que les membres de l'association Liberation Task Force ont fait une entrée très remarquée dans la cité corsaire. Ce groupe de collectionneurs anglais fait revivre la libération en défilant avec véhicules et uniformes d'époque, rendant ainsi hommage aux GIs de la 83e division d'infanterie. Le 24 septembre, petits et grands, jeunes et moins jeunes, étaient invités à monter à bord de l'omnibus. Au cours de ces portes ouvertes, le Centre de musique actuel a dévoilé toutes ses facettes. Une journée ponctuée de visites guidées, d'expositions de luthiers et bien entendu de musique. C'est un moment important pour nous parce que c'est l'ouverture de la saison déjà au public. L'idée pour nous, bien évidemment, c'est de faire découvrir l'intégralité de la structure à notre public.
Donc pour les gens qui fréquentent déjà les concerts ou les studios, c'est leur montrer un petit peu tous les autres locaux qu'ils ne voient pas, là où sont accueillis les artistes, l'endroit où on accueille les gens pour la formation et l'information, de faire visiter le studio d'enregistrement. Parce que pour le grand public malouin, ceux qui ne connaissent pas forcément les lieux, l'Omnibus, ce sont d'abord des concerts. Qu'est-ce que vous proposez sinon tout au long de l'année pour les... Alors c'est vrai que les concerts, c'est un petit peu la vitrine, c'est ce qui est médiatisé toutes les semaines dans la presse. On a 4 studios de répétition, on a aussi un studio d'enregistrement, on a tout un programme d'action culturelle, d'action envers le public scolaire. On accueille des écoles élémentaires jusqu'au lycée, en fait, sur des concerts pédagogiques, sur des actions spécifiques. On a aussi un festival ça sera la 3e édition là, en avril 2012, qui est autour du rock, mais surtout destiné aux petits, donc qui s'appelle « Il y a du rock dans mes épinards ». Donc là, ça dure une semaine, sur un système de programmation de concerts rock, des ateliers de découverte musicale, de DJing, de scratch, voilà, comme pour les grands, mais pour les petits. Alors on voit là, en se promenant dans l'Omnibus aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes bien évidemment, mais on voit aussi des personnes un peu plus âgées. Ça veut dire que l'Omnibus est ouvert à tous les âges ? Alors c'est ouvert à tous les âges. Après, ce qui est intéressant pour nous sur ces journées, c'est justement de faire découvrir la structure à des gens qui ne se sentent peut-être pas concernés ou qui ne se sont peut-être pas sentis concernés jusqu'alors. Des gens qui reviendront peut-être pas parce qu'ils se diront c'est vrai que c'est peut-être plutôt pour les jeunes que pour nous, mais au moins voilà, qui auront visité, qui auront vu ce que c'est et qui sauront aussi en parler pour les personnes âgées, peut-être à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, ce qui est aussi important pour nous. Alors cette année, nouveauté je crois, il y a une compétition d'air guitare. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, cette année pour la première fois, on accueille une manche du championnat de France de air guitare, donc là c'était un petit peu la cerise sur le gâteau là, cette année, histoire de... C'est pas une action qu'on met en place régulièrement, mais c'est une proposition qu'on nous a faite, qu'on a trouvée intéressante et drôle pour ma part. Donc voilà, on l'a mis au programme. Alors le principe de l'air guitare c'est extrêmement simple. Le principe de l'air guitare c'est bien sûr de mimer les faits et gestes d'un guitariste qui joue sur scène. Il y a une fédération française qui existe depuis 2002, il y a une fédération mondiale qui existe depuis 1995 et tous les ans on élit le titre suprême en Finlande du titre honorifique bien sûr de champion du monde d'air guitare. Et donc l'air guitare c'est l'école du mime tel Buster Keaton ou Charlie Chaplin, tout ça avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup d'amour pour le rock'n'roll pour pouvoir bien sûr rendre hommage à ses guitaristes préférés. Et bien sûr, tout cela est dans une compétition sportive où il y a un jury qui note les prestations des candidats de 4.0 à 6.0. Alors 4.1, 4.2 quand on est un guitariste de salle de bain et 6.0, 5.8, 5.9 quand on est un air guitariste avec beaucoup de charisme. Et là, quand on devient champion de air guitare dans sa région, par exemple aujourd'hui, celui qui finira champion de l'Omnibus à Saint-Malo représentera Saint-Malo à la finale des championnats de France d'air guitare au mois de juin prochain. Jouissant d'une renommée internationale, le Ballet de l'Opéra national du Rhin s'est donné comme mission de faire partager ces intenses moments d'énergie et de vie que sont les ballets. De passage à Saint-Malo, la troupe proposera une palette inspirée de pièces signées par 2 chorégraphes majeurs, William Forsythe et Maurice Béjart. Une nuit de Noël, des rats ont envahi la bonne ville de Hamelin et terrorisent ses habitants. La légende raconte que seul, au son de sa flûte, un musicien débarrassa la ville des rats en les entraînant vers le fleuve où ils se noyèrent. Entouré de valises, boîtes à malice, le comédien crée avec fougue et jubilation un univers fascinant. Avec la magie des mots, la fantaisie du jeu d'acteur et un flot d'images, ce conte théâtral proposé par la Malo Môme offre aux enfants et à leurs parents un voyage plein de surprises. Voilà plus d'une décennie que Debout sur le zinc fait tourner les têtes. Des mélodies imparables, des textes à l'ironie subtile, le tout relevé d'une musique festive aux arrangements ciselés qui puisent dans les sonorités tziganes, orientales ou irlandaises. L'énergie du rock et du combo font le reste. Pour un cocktail inoubliable et explosif de chansons à boire, à rire, à écouter et à danser.
Planches, cases, phylactères ou bulles reviennent en force sur les quais malouins pour 3 jours de lecture, de dédicaces, d'expositions et de projections. Rendez-vous sur le 31e quai des Bulles du 28 au 30 octobre.